Alors, cet enregistrement pour dire, hein, je le mettrai sur la voie de mémo, comme je mets mes pensées d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans un abîme et ce pays utilise ses capacités à mauvais escient parce que le principal c'est de regarder, c'est de se faire reluquer. Alors, donc finalement, le vrai message de mon affaire, de mon histoire, parce que dans la vie, il y a toujours une morale dans l'histoire, dans une vie. Et ben, ma morale à moi, c'est que, en tout cas depuis 2007, c'est que j'aurais jamais dû rappeler les stupes. Voilà. En fait, on est un pays de narcotrafiquants, et on a un pays pierreux qui est un pays d'avocats d'ailleurs, hein, de droit de justice. Tout ceci, en fait, ce que je suis en train de régler parce qu'apparemment, finalement, la morale se paye dans la vie et que tout est a commencé à être un abîme pour moi à partir du moment où, j'ai été victime et qu'il y a eu le meurtre, hein, parce que finalement, à la mort de mon frère, justement, quand je les ai rencontrés, ça a été tout l'inverse. Et du coup, le vrai message, c'est que je n'aurais jamais dû rappeler les stupes en 2007. J'aurais jamais dû y aller, j'aurais jamais dû poser des questions, parce qu'on est un pays de narcotrafiquants, que finalement, ceux qui sont aidés, c'est les narcotrafiquants et toutes les personnes qui sont en accord avec ce monde. Et finalement, puisque ce pays, il n'y a pas de loi pour les victimes, hein, parce que faut pas se leurrer, hein, un coupable qui a des droits, et il existe, il faut pas l'enlever, hein, c'est un coupable ou un présumé coupable qui a droit à un avocat dès qu'il arrive au commissariat de police. Et ça, une victime, elle l'a pas. Donc, les droits d'une victime peuvent être bafoués. Par contre, les droits des coupables, non, parce que les avocats, ils accourent. Et moi, je mettrai un enregistrement en ligne sur la web mémo où j'ai un avocat qui a été désigné pour s'occuper de mon dossier, qui dit qu'entre autres, hein, elle a trop de, elle a trop de garde à vue en province alors qu'elle était en région parisienne, hein. Alors moi, je sais que la police, pour l'avoir vécu, les avocats et tout ce qui s'ensuit, ils te jettent, hein, et ils te jettent, ils disent: «Toi, on t'a raté, on a trop de on a trop de on a trop de garde à vue», enfin tout ce genre de choses. Donc en fait, la morale de cette histoire qui est très mauvaise, hein, c'est que finalement, faut pas rappeler la police. Voilà, parce que moi, je le paye très cher et que finalement, la morale dans ce pays, ça se monnaie. C'est-à-dire que tu as un problème de facture, des morales, elles s'effacent. Il y a des choses que je regrette pas dans ma vie parce que c'est des choix de vie et ça correspond à ma personne, hein. Mais là, du coup, c'est ma vie, en fait, et ma santé, elle est plus qu'abîmée. Je parle pas de ma santé mentale, hein. Je parle de ma santé, mon corps, mais ça, c'est pareil, hein. Et en fait, on accepte ce genre de choses. Et tout ça, moi, je suis fatiguée parce qu'il y a ce harcèlement de rue aussi qui existe et ce remplacement de personnes, hein, et qui est inadmissible, hein. Moi, je suis harcelée par des... Et c'est quand même assez hallucinant. Et ça, c'est pas acceptable, hein. Donc, euh, il y a un détail que bon, c'est pas la peine de l'évoquer, hein, mais on m'emmerde encore. C'est une question de en fait, ce pays est en train de se sectariser, à un point qui est sans nom, en fait. Ils diront que non, mais si, si. Ils deviennent sectaires, hein. Ça devient sectaire, en fait. Donc, le vrai message et ce qui est triste, hein, c'est sur la voie de mémo, je plébiscite, enfin plébiscite, c'est pas vraiment le terme, mais j'ai mis sur les flyers, qui sont mis pour que les gens, aient conscience que le narcotrafic est une plaie et qu'il faut, impérativement, les appeler quand ils ont connaissance de ce genre de choses. Bah oui, mes fonctionnaires de police, hein, quand vous avez des personnes qui vous respectent, eh ben, respectez-les en retour, parce que vous ne les respectez pas. Moi, à aucun moment vous m'avez respecté et c'est pour ça que j'ai placardé sur leur vitre, hein, si vous êtes venus en 2007, pour savoir qui croyait plus en la police et en la justice pour lui foutre, hein, eh ben, vous me l'avez bien foutu, en fait. Parce que c'est ça la réalité des choses. Parce que c'est pas les coupables qui sont faits, c'est les victimes. Parce qu'il y a un système de recherche de personnes. Hem, Moi, par exemple, à l'hôpital, hein, parce qu'il y a des gens qui sont entendus, qui sont et ils ont fait c'est vraiment c'est une honte parce que ce pays, en fait, il est tellement plus qu'il n'est, comme les humains sont tellement plus. C'est-à-dire que les victimes sont faites et les coupables, ils sont refaits. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que moi, à l'hôpital, on n'a pas voulu me prendre en charge correctement et que j'ai entendu des infirmières et des infirmières dire: «Alors tu as fait ça pour qui?»
Voilà, c'est ça la vérité des choses. La réalité, c'est que dans ce pays, on est un ravin parce qu'on pousse les gens au suicide, qu'il y a plus de 8 000 personnes qui se suicident en France. Donc les victimes sont faites et les victimes, on les refait. Les coupables, on les refait. Les coupables, ils sont dans l'impunité la plus totale. Et à côté de ça, on fait des tribunaux spéciaux et on fait des prisons spéciales pour les narcotrafiquants. Mais finalement, tout ceci, c'est... Mais en même temps, on peut faire des lois pour un statut de repenti. Hein. Des avocats, j'ai été voir, on s'est moqué, on s'est foutu de ma gueule. Hein. Pareil. Hein. Parce que tout ceci, c'est pas acceptable. Hein. Donc la voix de mes mots, je vais raconter mon histoire, je vais aller à la Cour européenne des droits de l'homme parce que mon corps, c'est mon corps et que je vais le mettre, parce que c'est ça, influer dans sa vie. Il faut influer dans sa vie. Donc moi, ce pays, vous voulez en faire n'importe quoi, faites-en n'importe quoi, il en deviendra n'importe quoi. Moi, je ne suivrai pas votre délire, je ne suivrai pas... Je vais tout faire parce que finalement, c'est une question de, de régler ses factures. Et moi, je suis désolée, je les règle, mes factures. Alors oui, j'ai eu des moments de difficulté, mais pourquoi? Parce que finalement, des trafiquants, ça peut régler. Parce que pourquoi? Ben parce que ça se fait de l'argent sur le dos des morts, sur le dos des gens, en fait. Voilà pourquoi. Donc en fait, on n'est pas très regardant et le problème, c'est que des fois, il faut pas forcément regarder. On peut pas fliquer tout le monde, savoir d'où ça vient. Hein. Mais le problème, c'est que les chocs post-traumatiques et les victimes, on en a rien à foutre. Hein. Le problème, c'est que dans la décision de justice, le nom de mon frère, il n'y est pas, en fait. Moi, je suis la victime dans tout ça. Alors, je sais pas, on me dit, parce que plusieurs fois, on a dit c'est un système police. Il faudra expliquer alors ce que c'est un système police. Parce que peut-être que les gens par terre, peut-être que le problème, c'est aussi que mon frère, il est mort par terre, hein, pas dans un hôpital ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ça, en fait, on te fait police. Et donc, finalement, la police se déplace, mais malheureusement, c'était police. Je sais pas, hein, mais tout ça, c'est de l'ordre de l'entendu. Et ce que je vis, c'est de l'ordre du pas normal. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas à jeter une personne, hein, on n'a pas à lui dire t'as fait ça pour qui, parce que finalement, on présume que tu es la coupable, hein, alors que moi, je suis la victime. Et c'est ça, c'est pour ça que le message, il n'est pas le bon, en fait, et que ces institutions s'abîment. Hein. Parce que l'hôpital se déshumanise hein, à un point et il participe à quelque chose qui est pas acceptable. Hein. Que la police est là pour sécuriser les gens, c'est les droits de sécurité, et que finalement une victime peut être insécurisée et en plus voir des flics serrer la main, pas serrer la main, hein, ce jour-là je les ai pas vus, mais pas vus serrer la main, mais préférer parler à des personnes qui trafiquent, alors que moi ce que je voulais, c'est que ces trafiquants, entre autres, aillent en tôle. Tout ceci, c'est pas normal. Hein. Parce que là, on me met à côté d'une personne qui se fait passer pour ma personne et on l'appelle constamment Nathalie. Elle s'appelle pas Nathalie. C'est je suis Nathalie, en fait. Tout ça, c'est pas acceptable. Et qu'il y a une épuration dans ce pays de gens. C'est pour ça que je dis que ce pays doit être un tremplin et non pas un ravin. Donc moi, j'influerai dans ma vie et je vais continuer à la construire. Mais je le dis, toutes ces personnes qui m'ont reçu et qui n'ont rien fait, et qui se sont moqués, qui ont participé à ce genre de choses, vous serez responsable de ce qui m'arrive. Et au même titre que des personnes qui ont commis, qui ont tué avec armes, avec cette substance qui tue. Parce que moi, je suis la victime dans tout ça. Et que j'entends, alors comme ça, on saura que c'est Nathalie. Voilà ce que j'entends. Mais moi, je suis la victime. Et ça cause aussi de la télé et tout ce qui s'ensuit. Vous avez participé à tout ce genre de choses. Et hein, aux journalistes qui ne veulent rien savoir. Hein. Et finalement, il y a des gens qui veulent se mêler de tout, en fait. C'est une histoire de couvreur. C'est une histoire que tout ceci, il existe et qu'il faut s'en taire. Et qui abîme profondément ce pays, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un pays de narcotrafiquants. Parce qu'en 2025, on a fait des narcotrafiquants des victimes, allant jusqu'à la CDEH, alors qu'on n'est même pas fichu de défendre une victime. On fait une affaire de Mme Pellico, une affaire historique aux yeux du monde, qu'en France, on n'accepte pas les femmes qui se font violer, que c'est intolérable. Mais dans la réalité des choses, il y en a plein qu'on laisse sur le côté.
Et tout ça, c'est pas acceptable. 93 des plaintes sont sans suite. Ça fait 93 de coupables en liberté. 93 de personnes de violeurs qui sont susceptibles de recommencer. Le narcotrafic, c'est partout. Souvent, on disait que c'est dans l'audiovisuel. Oui, bien sûr qu'il y en a, mais c'est partout, dans tous les corps de métier. Et quand la victime devient un problème dans un pays, excusez-moi, mais c'est que ce pays va mal, hein, et qu'il ne regarde pas les choses en face. La voix de mes mots. Nathalie, la voix de mes mots.